Salut à tous, alors je suis venue faire un petit tour aujourd'hui à la MABA, c'est la Fondation des artistes. C'est un lieu culturel assez important sur la ville de Nogent. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui il y a une projection en plein air. C'est un rendez-vous annuel qui est très prisé par la population nogentaise. Et donc du coup je vois la personne qui s'occupe des lieux, qui est Caroline. La voilà, coucou Caroline. Bonjour. C'est toi qui t'occupes donc de ce lieu. Oui, tout à fait. Donc la MABA, Fondation donc, des artistes. Fondation des artistes, oui. La Fondation des artistes, je crois que ça abrite un EHPAD et ce sont des gens qui sont artistes à la base. Effectivement, ça abrite à la fois un centre d'art, la MABA, et puis également un EHPAD, la Maison nationale des artistes, qui accueille 80 artistes au sens large, à la fois des écrivains, des plasticiens, des musiciens. D'accord, donc c'est un lieu qui vit toute l'année et qui se renouvelle à chaque fois, ou alors est-ce qu'il y a des rendez-vous chaque année avec des artistes précis? Tout à fait, donc côté MABA on organise 3 expositions chaque année et côté EHPAD il y a également tout un programme culturel avec des artistes de la Maison nationale des artistes qui exposent leurs travaux. Et puis comme cette année là on a la projection en plein air, un rendez-vous régulier. C'est tous les ans, quand arrive l'été. Ça fait combien de temps que c'est organisé? Alors je crois que la première édition c'était en 2009 et donc depuis 2009, chaque fois que le temps nous le permet, parce que parfois il y a eu quelques épisodes très très pluvieux qui ne nous ont pas permis de le faire, du coup on organise cette séance en plein air. C'est l'occasion pour les Nogentais de venir pique-niquer sur place et puis de profiter de l'arrivée de l'été, des étoiles, de ce cadre qui est quand même assez parfait pour regarder un film en plein air. D'accord, et je crois savoir, mais après corrige-moi si je me trompe, il semble que vous suivez en fait des artistes qui débutent et vous les suivez un petit peu dans le temps, c'est ça? Alors la Fondation des artistes, c'est une fondation qui accompagne les artistes à différents moments de leur vie depuis le sortir de l'école. Donc après il y a 6 axes principaux d'intervention de la Fondation des artistes, et puis donc on les croise à différents moments de leur parcours, que ce soit pour leur fournir un atelier d'artistes, pour les soutenir pour la création d'œuvres nouvelles, pour diffuser leur travail au sein de la MABA, pour les accompagner dans le bien vieillir avec l'EHPAD ou pour les soutenir aussi et les accompagner dans la valorisation de la scène française à l'international. La personne qui expose là des œuvres gigantesques, pratiquement muséales j'ai envie de dire, c'est quelqu'un que tu as l'habitude de croiser? Alors qui est-ce en fait qui est-ce? C'est Théophile Péry, c'est un tout jeune artiste pour le coup qui est diplômé depuis l'année dernière de l'école d'art de Poitiers et dont j'ai eu l'occasion de découvrir le travail et voilà, je trouvais ça intéressant de montrer ce travail avec ce grand feutre en laine qui est assez magistral effectivement et qui est un travail de diplôme, donc ça donne aussi toute l'ambition de cet artiste pour produire ce travail dans cette énergie. J'irai faire un tour tout à l'heure pour montrer aux gens qui vont nous suivre ce qui se passe à l'intérieur. Je te remercie beaucoup Caroline de m'avoir accordé un petit peu de temps. Je vois Deborah Munzer pas loin, donc comme c'est une séance en plein air de cinéma et qu'elle est spécialiste un petit peu, enfin même beaucoup, je sais pas si tu sais Caroline. Oui, je sais bien. Je vais aller la voir. Merci à toi. Je t'en prie, c'est un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt Caroline. Le pique-nique est en préparation, l'écran est monté. Qui de mieux, une spécialiste en la matière, nogentaise de surcroît, qui peut intervenir et nous dire quelques mots en fait sur le cinéma en plein air. Deborah Munzer. Bonjour Deborah. Bonjour. Alors, le cinéma en plein air, moi je connaissais le ciné-parc. 1920 à peu près, je crois, aux États-Unis, c'est comme ça que ça a démarré. Il y a plein de formes de cinéma en plein air. Effectivement, aux États-Unis, il y en a des très connues. Il y a celle que tu cites, et il y a aussi évidemment le drive-in ou toutes ces choses-là donc aux États-Unis. Les gens qui viennent avec leur voiture et qui assistent à des projections, il y en a aussi dans beaucoup de films. Ça a été même filmé, le fait d'aller à des projections en plein air dans des films très connus. Et puis il y a aussi, alors moi à Los Angeles, il y a quelques années, j'ai même assisté à des films dans des cimetières, au Hollywood Cemetery, qui est un cimetière donc où il y a des stars un petit peu glauques, un petit peu glauques, et donc oui, aux États-Unis, il fourmille de plein d'idées de cinéma en plein air. Alors en France, on n'est pas en reste, et ça fait des années qu'il y a des projections qui se font un peu partout, à la Villette, partout. Mais c'est plus dans le cadre de festivals, ou alors de toute façon ça peut être
qu'en été. Alors nous, à En hiver. Nogent, on a la chance quand même d'avoir la Maison des Artistes et la Maison d'Art Bernard Antonios et ce magnifique parc qui a échappé à une route départementale, nationale à l'époque, même il y a quelques dizaines d'années en plein milieu, et donc qui a été préservé. Et donc nous avons la chance de pouvoir accueillir 200, 300, ça dépend des années, ça dépend de la météo bien évidemment, personnes pour pique-niquer. Les gens arrivent généralement entre 19 et 20 heures, voilà, vous les voyez s'installer. Et puis le film démarre quand il fait suffisamment sombre pour que nous voyons quelque chose sur cet écran. Et ce soir, on va assister à Nausicaa, qui est un film de 1984 de Miyazaki, donc un film d'animation, un film merveilleux. Donc on a décidé de plonger dans un film univers. d'animation, tu veux dire c'est pour les enfants, c'est familial. On cherche systématiquement depuis 13-14 ans qu'on fait ça ici à programmer des choses évidemment familiales. Je me souviens les éditions qui ont le plus marché, mais c'est aussi beaucoup en fonction de la météo, en fonction du film un peu, mais beaucoup en fonction de la météo. C'était un acte où il y avait 2 projections pour le coup dans le week-end, et c'était La La Land et Grise. Donc on était sur des ambiances de comédie musicale. Donc effectivement des choses très grand public. Moi, ça me plaît bien ça. Bon, on le refera. Oh, ce serait vraiment avec plaisir que je viendrais déguisée en Olivia Newton-John. Ah ben avec plaisir, ouais. Et particularité de cette année et de l'édition de cette année de ces projections en plein air, dimanche soir, nous avons un partenariat, et ça c'est la première année qu'on le fait, avec le festival Séries, qui est un festival qui a lieu initialement à Fontainebleau, mais qui a lieu dans beaucoup d'autres villes de la région. Et donc la seule ville du Val-de-Marne dans laquelle Séries vient, c'est Nogent. Et c'est dimanche soir, et c'est toujours au même endroit, avec la même configuration. Et ce sera une série qui s'appelle La Guerre des Mondes, avec Gabriel Byrne et Léa Drucker. Et on projettera 2 épisodes. On espère que ça va aller plus loin d'année en année et qu'on pourra toujours voir des films en plein air, continuer à perpétuer en fait cette tradition nogentaise qui est belle, mais je compte sur toi pour Avec plaisir. pour la perpétuer du coup. Avec plaisir, et dès qu'il y a une comédie musicale, je t'appelle. D'accord. Merci beaucoup Déborah. Alors on y croise aussi quelques personnes. Regardez qui est-ce qu'il y a ici. Bonjour. Ah, un député. Bonjour monsieur le député. Il y a quand même pas mal d'espace. Puis les gens qui sont très détendus après une journée ensoleillée et plutôt chaude. Je dis bravo déjà à la ville de Nogent de pouvoir permettre ce genre de choses. Et là je vais entrer dans l'œuvre de l'artiste. Alors ça donne une impression assez particulière puisque je suis dans une espèce de toile tissée gigantesque en laine montée sur une ossature métallique. Au revoir. C'est de la laine donc ça fait très animal, et je suis en train de me rendre compte que finalement quand je regarde sur la toile, d'ailleurs ça a été tricoté. Je crois apercevoir des motifs, et tout d'un coup j'ai l'impression d'être dans une grotte qui date de l'époque préhistorique. Je vous montre. Ici une réflexion très importante sur le devenir de l'humanité avec des messages extrêmement forts. Je vais vous montrer quelques représentations, notamment ici une représentation d'Adam et Ève. Ce sont aussi des œuvres qui sont plutôt engagées. On pourra croiser des thématiques comme le climat. Là, je vous montre. Qui sont somme toute assez forts, donc c'est prometteur. C'est prometteur. J'étais ravie de faire un petit tour avec vous sur ce lieu, d'avoir rencontré Déborah Munzer, monsieur le député, monsieur Lefebvre, et puis Caroline qui s'occupe donc de ce lieu qui est la Maba, qui fait vivre beaucoup d'artistes et qui participe à la culture de la ville.